Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Aix-en-Provence pour l'Ultimate Race 134 km, déjà surnommé la Diagonale des Fadas. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer cette course et il fait très chaud, donc je pense que ça va pas être simple. Mais il y a pas mal de monde, bonne ambiance, donc hâte de pouvoir commencer. Donc voilà, pour ceux qui ont lu Born to Run, né pour courir, juste devant moi là il y a un Tarahumara. Donc je vous les filme maintenant parce qu'à mon avis une fois que le départ sera donné, je vais plus les revoir. Mais ouais, c'est vraiment mythique de pouvoir rencontrer une personne du peuple qui court, ça fait plaisir. Et voilà, c'est parti. Bon, je vais pas les suivre, hein, les Tarahumara, ça. Je vous rassure, je vais pas les suivre. Donc voilà, on est parti pour ces 134 km entre Aix et Marseille. Et on commence par un petit tour de stade, c'est cool. Bon, on a couru 1 km, on est déjà dans la forêt, à l'ombre, et ça c'est plutôt cool. Il va falloir en profiter parce qu'à mon avis, on a envie de se retrouver au soleil. Bon, bah ça annonce le contenu, hein. Même pas 2 km et on marche. Presque tous. Ça va faire seulement 15 minutes qu'on est parti, je transpire comme un bœuf. Il va bien falloir s'hydrater. Particulièrement courageux. Merci. Et je crois que... Oula. Bah tu vois, entre un amateur et un Ah ouais. C'est ça la différence entre un amateur et un pro. voilà, c'est ça. Donc, ça tu vois le... Donc bah écoute, bonne course à toi. Bah, merci. Bon courage. Bon courage les gars. Bon, si je dis pas de bêtises, je pense que notre objectif c'est en face. J'imagine bien ça comme ça. Mais en attendant, on va par là. Bon, on est seulement au 8e kilomètre. Et voilà le genre de petit paysage qu'on peut déjà avoir. Plutôt cool. On est vite récompensé, c'est bien. Ça fait plaisir, ça fera toujours plaisir ça les paysages. Bon, ça se confirme, on se rapproche, hein. Ça va, on a de la chance, il y a un peu de nuages au-dessus de nous. Alors ils sont un peu gris, ça fait flipper, mais du coup il y a un peu moins de soleil. Ça c'est pas négligeable. C'est sympa franchement. Pour l'instant on est sur un beau début de course. Bientôt au 10e kilomètre. Il ne restera plus que 120. Alors attention, c'est pas souvent que je vais dire ça, mais vivement que la nuit arrive, qu'il fasse moins chaud quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu chaud comme ça sur une course, hein. En plus on passe par des endroits super poussiéreux, donc ça dessèche le visage et la gorge encore plus. Bon, on vient d'avoir accès à un petit ravito en eau. C'est cool, il y avait du monde, ça fait un peu d'attente, mais ça fait du bien. Avoir de l'eau fraîche. Et là on est sur un barrage très sympa. Franchement ça fait un très joli décor. Merci. Regardez-moi ça, donc là c'est ce qui nous attend à la montée là-bas. Puis là le barrage là. L'eau paisible, c'est vraiment magnifique. Ça donne envie d'y aller, hein, avec la chaleur. Hein. Et de l'autre côté, aride. Merci beaucoup les filles. C'est bien, il y a des mondes qui encouragent là, ça fait plaisir. Oh, l'eau elle est vraiment magnifique. Hein. Bleu vert comme ça, là. Trop belle. Bon bah allez, c'est parti pour de la montée à première vue. Hein. Regardez-moi la vue là. Sympa. Et... on voit les concurrents juste là qui montent. Le terrain est pas si simple que ça, franchement c'est pas mal de KLS qui fait mal aux pieds. Et quand c'est pas ça, c'est plein de petits cailloux qui glissent sous les pieds. Donc faut se méfier quand même. Bon bah 13 bornes quasiment, en presque 2 heures. Mais bon, regardez-moi, ce terrain c'est vraiment pas simple de pratiquer. Et puis surtout on est à quand même déjà pas mal de D+. Pour être exact, on est quasiment à 600 de D+. Là. Donc ça promet quoi, pour la suite de l'aventure là. On attaque plutôt pas mal. Hein. Là on va enchaîner vraiment pas mal de montées. On va avoir des épisodes où ça va se calmer vraiment parce qu'on va avoir des 14 km avec à peine 100 de D+. Donc, alors déjà la vue derrière c'est pas mal. Mais alors attention devant. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas dégueu hein. Franchement ça claque. Là je me demande où est-ce qu'ils en sont les Tarahumaras. Est-ce qu'ils sont 5-6 km devant ou peut-être même 20 ou 25 km. Puis j'aurais été curieux de les voir se déplacer là-dedans, dans ce genre de terrain, parce que c'est un peu leur terrain de prédilection. Alors que moi je flippe toutes les secondes de me péter un truc. Bon voilà, on arrive en haut de la première montée, tout ça pour même pas en plus aller jusqu'en haut. On n'est pas très loin, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a la croix juste là. C'est assez frustrant ça, mais bon. Le terrain est vraiment pas simple, je préfère faire attention. Ça avance pas très vite du coup. Regardez la gueule du terrain, c'est pas très praticable. On a vu pire, mais j'ai vu beaucoup mieux aussi. Hein. Merci. Merci. Et voilà le ravito. Ah, ça va faire du bien de se rafraîchir un peu. Reprendre de l'eau bien fraîche. Bon ravitaillement à ce qu'il faut. Exclusivement végétarien par contre. Donc là je repars du ravito qui est ici au 18e. Direction le 30e où je vais me retaper une côte pire que ce que je viens d'avoir. Et donc là j'ai 4 heures pour faire ces 12 km. Donc normalement ça devrait le faire parce que là pour faire 18 j'ai mis 3 heures. D'ailleurs un grand merci à l'organisation
il y a Topotal, puisqu'ils ont filé donc la topographie de la course comme ça là, à tous les participants. Donc c'est cool et c'est super pratique. Voilà, nous sera adversaire devant un bon 3 km de montée, puis je pense 5 km de descente et on arrivera au prochain ravito. Il y a des côtes à un truc comme 30%. C'est dur à monter là. Pic. Je fais une petite pause. On est qu'à 23 km. Putain, c'est ouf. Bon bah, très jolie vue. Vraiment magnifique. De ce côté-là, mais aussi de ce côté-là. Je pense que la chaleur, ça va vraiment taper mon organisme. Parce qu'on est à 25 bornes, j'ai l'impression d'en avoir fait plus de 50. Donc là, c'est dur. Les 2 grosses montées, plus la chaleur, je pense que j'ai dû perdre pas mal de sel. Et du coup, ouais, je souffre. J'ai les jambes un peu fébriles. Du coup, là, on va avoir un ravito de manger normalement. Donc il va falloir que je bouffe du sel. Là on est sur du beau paysage. On est sur du paysage niveau très beau. Ça va l'écoute monter tout ça. Bon, c'est peut-être perdu. Un moment d'hésitation. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des gens là-haut, sur la crête. Et en fait, c'était là le chemin. Donc du coup, on part off-road pour se taper une descente et une montée, quoi. Petit souci de balisage quand même, je pense, parce qu'on est une trentaine à s'être gouré, donc c'est pas rien, hein. Bon, après, on suit bêtement en général, mais bon. Je crois que c'est ça le pire dans l'histoire, c'est qu'en arrivant en haut, là, juste avant qu'on se trompe, on était censé vraiment être arrivé en haut du haut. Donc là, c'était que de la descente jusqu'au ravito. Et au final, là, on va se bouffer une montée qui, je pense, va piquer la bouche. Bon, je vais arriver au ravito vers 21h30, ça me fait 30 minutes avant la barrière horaire, ce qui est pas ouf. Là, j'ai passé ma gourde à quelqu'un, donc je l'attends pour récupérer ma gourde. Manger salé, boire de l'eau pétillante, j'ai envie d'eau pétillante là. Et me passer de l'eau sur le visage. Pour ma gourde! Oui, tiens, excuse-moi. Je veux bien la récupérer, s'il te plaît. Ouais, t'es parti trop vite, attends. Pas de problème, t'inquiète pas. T'es blessé? Ah ouais, facile. Vas-y, viens, je vais t'aider si tu veux. Regarde, on se fait même un petit souvenir de ça, tiens. Coucou. Petit souvenir de guerre. Voilà, des blessés, ça arrive. Hein. Putain, c'est la loose. Du coup, t'abandonnes là? Ouais, là, Ah, ça sert à rien, j'ai envie de passer un bon été. Ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Merci. L'avantage, si je peux dire, de toutes ces montées et d'avoir été plutôt lent, c'est que j'ai les jambes quasi neuves. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci les filles. Ah, les gens tranquilles, merci. En train de prendre le petit resto. Bon, un petit village, mais grosse ambiance, je sais pas où on est, mais c'est bien. Bon, franchement, ça aurait été 30 bornes difficile. Hein. Clairement, la chaleur et les 2 sacrées montées là, ça aurait été très dur. Bon, je repars du ravito, qui a été succinct, très succinct même. Mais ça a fait quand même pas mal de bien, j'ai bien bu, j'ai mangé un petit peu, de toute façon j'ai de quoi manger sur moi. Et là, on est parti pour 14 km avec 125 de D+. Donc en gros 14 km de plat, donc c'est le moment d'en mettre un peu. Parce que là, du coup, je pars du ravito avec 20 minutes d'avance sur la barrière, ce qui fait très léger. Donc là, ouais, il faut essayer d'envoyer un peu. Alors quand je dis envoyer, attention, c'est 7 km/h. Hein. Mais ouais, il faut essayer de courir un peu. C'est vraiment plat. Hein. Et ça, c'est plutôt cool, c'est du chemin vraiment propre pour courir. J'arrive à être entre 8 et 9 km/h. Donc franchement, c'est au top pour l'instant. Je regardais ma montre, je suis à 4,8 en vitesse de moyenne. Et je crois que c'est la première fois sur un ultra que j'ai une vitesse moyenne aussi basse à seulement 36 km. Par contre, un petit peu déçu du ravito du 30. Je pensais qu'on allait avoir un repas solide, on va dire, des pâtes ou quelque chose comme ça. Et au final, la même chose que sur les autres ravitaux, des fruits, un peu de fromage, des tucs. Ça sent le ravito. Et franchement, écoutez là, la bouffe ça motive. J'ai un regain d'énergie, c'est impressionnant. J'aurais torché ces 14 km en quasiment 1h30, 1h45. Donc je suis vraiment content. Donc au final 44,57. Ça fait plaisir par rapport à la Sunto d'avoir des tracés GPS et des distances correctes. Vive la Garmin Fenix 3, c'est cool. C'est pas un placement de produit, je l'ai acheté avec mes petits sous, hein, je préfère dire. Bon, je serais bien resté longtemps à ce ravito, une bonne demi-heure je pense, mais bon, ça a fait du bien, j'ai bien mangé, soupe chaude, donc j'ai pu mettre même de la crème sur mes pieds. Cette fois, j'ai pas fait l'imbécile, j'ai pas attendu d'avoir super mal pour en mettre. Ça commence à chauffer un peu, donc voilà. Et là, on est reparti et ça va grimper un peu.
Où sont les balises? Ah, c'est chiant ça. Là, je vois plus de balises devant. Bon, moi j'arrive de là, où il y a les coureurs. J'ai tourné ici et la balise est là. Voilà, ça prouve à quel point je suis vraiment nul, ou je suis plus lucide, ou les deux. Bon, petit point, ça a été assez roulant du 30 au 64, sauf les 2 derniers kilomètres avec une montée et une descente de barge. Je suis défoncé. Franchement, ça m'inquiète un peu pour la suite, de me dire que j'ai fait que la moitié en 13h34. Donc ça me fait un peu flipper de me dire que là j'ai fait que la moitié du dénivelé, la moitié de la distance, et que demain il va faire chaud, très très chaud. Donc bah là je vais aller me ravitailler, je vais manger, prendre une douche et dormir. Voilà, c'est ça mon programme. Bon, je pars du ravito et j'ai pu manger un bon plat de pâtes avec du pesto, du gruyère et tout. Et j'ai pris une douche, j'ai pas pu dormir parce qu'il n'y a pas de quoi dormir en fait. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Au moins, ça m'a fait perdre un peu moins de temps. Il doit être 5h15, je pense. Donc je pars avec 45 minutes d'avance sur la barrière horaire, ce qui est pas ouf, hein. Et ouais, je pense que et ouais, à mon avis, cette course, il est fort probable que je ne la finisse pas. Je me dis que là, il reste autant de dénivelé, autant en distance, autant en temps. Ça veut dire que là, le facteur fatigue, c'est comme si je démarrais la course. Et à première vue, on va attaquer du terrain, les calanques et tout. À première vue, c'est technique et c'est ça qui me fait peur, hein. Je le sens vraiment très très mal. D'avoir pris une douche et tout, là, je me sens quand même mieux. J'ai les jambes qui sont revenues, par contre, j'ai mal aux pieds. Je commence à avoir quelques ampoules, donc ça, c'est assez chiant. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. C'est la dernière ligne droite. On attaque le retour, comme j'ai l'habitude de dire. On va attaquer une montée, une descente. On a 6 km pour 600 de D+, je crois. Ensuite, il va commencer à faire chaud. Et là, on aura 20 km sans ravito avec 1000 de D+. Je me demande si ça ne sera pas une des courses les plus dures dans les conditions dans lesquelles elle a été faite. Et les barrières horaires sont franchement assez serrées. Je pensais pas au début, hein, mais en fait si, elles sont assez serrées. C'est la première fois que je suis aussi proche des barrières horaires et que j'arrive pas à m'en éloigner. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il y a un mur devant là. Et on monte ça. Voilà, c'est ça qu'on attaque. Forêt de la Sainte-Baume. Et aussi, chose importante, j'ai changé mes pneus, donc j'étais sur les KNJ XT5 et je suis passé sur les Ultra Lone Peak. Donc c'est la première fois que je vais faire une aussi longue distance avec elles. Et je compte sur le fait qu'elles aient une bonne semelle amortie. Et elles sont un peu plus larges au niveau de la toe box et tout. Donc là déjà rien que là je sens sur mes pieds que ça leur fait du bien. Bon, ça pique, hein, la montée elle a été vraiment dure. Assez rapide mine de rien. Ça me paraît vraiment compliqué et le soleil est même pas là quoi. J'essaye juste de me dire donne tout et va jusqu'au bout, puis voilà. Ouais. 60 bornes, j'ai jamais été autant à bout de force je crois. Puis le terrain, il aide vraiment pas du tout. Franchement, cette caillasse là. Heureusement, il y a vraiment de magnifiques vues. Putain, allait dire qu'on était pas loin de la centrale nucléaire là-bas. Putain, la vache, c'est fou, hein. C'est pas du tout roulant, c'est abusé. C'est un truc de dingue, franchement. C'est crevant, dangereux. Ouais. Sérieusement, regardez les chemins quoi. Fatigant. Vraiment fatigant. Mes jambes, elles en peuvent plus. Et après, on n'a pas attaqué la pire partie. C'est mal, hein. Bon bah voilà, super, j'avais vraiment pas besoin de ça quoi. Ça descend raide. Attention à quel moment c'est pas raide. Ça va être une première je pense. Ça va être la première course où je ne vais pas passer une barrière horaire je pense. Bon on verra bien. Je vais me concentrer parce que là le terrain... Bon je vous ai pas filmé mais je sors tout juste du ravito. Ravito où il n'y avait pas beaucoup de monde. Pas grand chose à manger ni à boire d'ailleurs, mais bon ça a suffi pour se remettre un petit peu d'aplomb. Bon je pensais arriver à ce ravito sur les coups de 10h, 10h30. Au final je suis arrivé à 9h15, je repars 9h30. Ça me redonne espoir d'aller chercher la barrière horaire de 15h, parce que ça me laisse 6 heures pour faire 20 km. C'est pas mal, alors que si j'étais arrivé à 10h30, ça fait 4h30 pour faire 20 bornes. Ça me semblait compliqué là. Donc ouais du coup... Oh merde. Je crois que j'ai oublié mon MP3. Je sais comment perdre du temps bêtement. Merci au gentil bénévole qui a été me chercher, ça fait plaisir, ça m'évite l'aller-retour. Bon on est reparti, il commence à faire chaud là. Là on est sur une vue du type sympathique. Franchement c'est vraiment beau. Le terrain c'est vraiment pas terrible. Donc difficile de dire si je vais y arriver ou pas. Il est 11h. Ah puis les ampoules au pied là, c'est douloureux. Voilà, j'arrive à un ravito qui à la base n'était pas prévu, mais qui va faire très plaisir parce qu'il reste 7 km avant un ravito qui était prévu.
Et j'ai déjà plus d'eau, je me sens déshydraté. Donc là ça va juste faire trop du bien. Regardez-moi cette jolie vue. C'est bien sympa hein. Alors qu'est-ce que ça pique de monter. Chaleur. Heureusement il y a un peu de vent, il est frais. Oh je vois une piscine, ça donne envie. Voilà notre destination Cassis. Voilà, Cassis est là. Il est 13h49. Ça veut dire que je vais sûrement arriver avec un truc comme une petite demi-heure d'avance. Et du coup c'est génial, ça va me donner le droit de repartir pour 7 heures de souffrance. Mais en fait c'est les pieds surtout. J'ai des ampoules et ça chauffe. Il va rester 30 bornes, je vais m'accrocher. Et ça sera vraiment cool d'arriver jusqu'au bout de cette course. Et je vais être honnête avec vous les amis, franchement je pensais vraiment pas, ne serait-ce que passer ce ravitaillement. Donc j'ai pas dit la finir, hein. Au moins ce ravitaillement je pensais presque pas le passer. Et c'est aussi la première course où vraiment j'ai pensé à abandonner. Je me suis dit, quitte à de toute façon ne pas réussir à aller jusqu'à la barrière horaire du ravito, autant arrêter avant, ça sert à rien de se faire souffrir. Et comme quoi au final, faut jamais abandonner, il y a toujours un ultra, c'est long, il peut toujours se passer plein de trucs. Bon, nous voilà sur le port de Cassis, et ça fait bizarre qu'il y ait autant de monde. Magnifique, magnifique franchement. Bon, après l'eau salée pour mes pieds dégueulasses, je sais pas si c'est une bonne idée, donc j'irai pas me baigner, mais franchement ça donne vraiment envie. Et voilà le ravito, et donc la dernière barrière horaire, puisque la prochaine barrière horaire c'est 23h l'arrivée, d'un peu plus de 8h. Il est 14h23. Allez, salut go sur la plage. Bon voilà, je repars du ravito et après je suis le dernier à repartir. Donc ce qui fait de moi potentiellement le dernier de la course quoi. Et en fait ça m'a pris pas mal de temps de me faire soigner les pieds puisque j'avais 4 ampoules au talon assez grosses, assez méchantes et c'est ce qui me faisait le plus mal même. Donc j'ai été soigner ça et j'espère que ça va aller mieux du coup. Bon à première vue j'attaque une des parties les plus jolies mais aussi les plus techniques et les plus dures. C'est les calanques et ça pour un 30 bornes. Donc ça va pas être simple pour la fin de finir avec ça. Donc il va falloir tout donner. J'ai déjà commencé à rattraper quelques concurrents qui marchent. Là j'ai les ampoules qui ont chauffé, du coup j'ai plus trop mal. Je s'est fait du Doliprane. Je crois qu'il y a un peu de monde. Hein. Et puis ça donne pas du tout envie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je crois que c'est ça qu'on est venu voir dans les calanques. Très joli. Enfin, franchement c'est très dur. Si c'est comme ça jusqu'à la fin. Bon bah je remets en doute mon finisher là. Là-bas tu vois la baie de c'est l'Élec. Ouais. Là tu vois le petit bec de l'Aigle, c'est la Ciotat. Putain ça hop, on l'a vu là. Ouh là, attention. Là, on est vraiment sur une vue de haute qualité. Bon je pense que je viens un peu mieux à la chaleur par rapport à hier. Je sais pas s'il fait moins chaud ou si c'est mon corps qui s'est habitué mais ça s'est un peu mieux passé aujourd'hui. Je me suis pas senti mal comme hier. Regardez-moi cette jolie vue. Trop beau. Bon par contre les ravitaux sont vraiment au top parce qu'on a une armée de bénévoles qui s'occupent de nous. Ils remplissent nos gourdes, ils nous remplissent des verres. Donc ça franchement c'est juste vraiment top. On s'assoit et puis ils nous ramènent tout ce qu'il faut. Ça c'est trop cool. Bon je repars du ravito vraiment au top, tous ces bénévoles qui sont venus avec nous. Et là en gros ils ont rajouté un ravito juste de l'eau. Donc en fait il reste 3 fois 6 km. Il est 18h31, ce qui me laisse 5h30. Bon normalement ça devrait le faire, hein. On verra bien. Il faut profiter de la vue parce qu'il va bientôt faire nuit. Et on pourra plus profiter de tout ça, on avancera juste dans le noir dans l'objectif de finir. C'est un truc de dingue. Bon là-dessus on se fout pas de notre gueule quand même. C'est vraiment beau. Et là je pense notre dernière vue avant le coucher du soleil. Voilà ce qui m'attend. Faut pas se voir là. On descend un peu au niveau de la mer là. Du coup on a l'occasion de profiter de la vue d'en haut de plus près. Avec le coucher de soleil en plus dessus là. Je vais m'arrêter une petite seconde. Bon par contre le fait d'avoir marché une bonne partie de l'épreuve fait que du coup là j'arrive à courir quasi aisément quoi. Pas à des vitesses de ouf mais j'arrive à courir. Bon voilà j'arrive au dernier ravito. Il me reste 6 km et 400 de plus à peu près après ce ravito.
Il est 21h18, mon but c'est de partir à 21h30, ce qui me laissera un tout petit peu moins d'une heure et demie pour être finisher. Franchement ça me paraît un peu chaud, tout dépendra de la qualité du terrain, mais comme on peut le voir depuis le début du trail là, pas trop son style de faire des terrains roulants, on n'a eu qu'une fois. Donc du coup bon on verra bien. Là faut que je recharge un peu les batteries parce que j'ai pas mal donné pour arriver assez vite. C'était cassant. Il est où le ravito là? Ah merde! Il fallait baliser ou pas? Bon voilà, comme ça j'ai loupé le ravito. Mais tant pis. Tant pis, c'est pas grave, je me trace. Du coup ça me donne 10 minutes en plus. C'est un peu n'importe quoi. Oui, vas-y. Du coup ça fait je sais pas combien de fois qu'on se perd, hein, c'est abusé. On court comme des dératés à 8 km/h. C'est bientôt la fin. 22h58 à ma montre. Voilà, l'arrivée est là. Ah. C'est validé ou pas? Welcome. Bien. C'est validé? Bon, à ma montre. 23h01, j'y crois pas quoi. Putain de sa mère. Bonjour. C'est quoi hein? C'est une valise. Oh bah d'accord, ok. Bah merci. Bon, grosso modo les amis, pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai pas pu beaucoup filmer. Je me filme moi. D'accord, tu te filmes toi. Mais je peux te filmer toi si tu veux. C'est un grand malade. Il vient de faire 131 km dans un des pires territoires que j'ai jamais vu. Je valide pour ça, ouais. Le pire des territoires, je valide pour ça. Bravo. Merci. Bon, grosso modo les amis, pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai pas pu beaucoup filmer parce que je voulais absolument finir. En fait, donc les 6 derniers kilomètres avec 3 ou 400 de D+, je me souviens plus. Ça a été très compliqué. Déjà, j'ai loupé le ravito, ça vous l'avez vu. Ensuite, on s'est trompé. Il y a quelqu'un qui a déplacé un fanion qui indique le parcours. Du coup, on s'est tapé à peu près 200 mètres de dénivelé de bâtard pour rien du tout. Et en fait, ça a été ça tout le long. Il y a le moment où je vous ai filmé, où on était en train d'escalader. Bah ça, on l'a loupé avant de le trouver. Et puis en plus, il fallait se le taper. Il y avait pas mal de fois ce genre de truc. Donc en fait, je commence à partir dans une dépression noire, de me dire que voilà, ça va pas passer pour 15 ou 30 minutes, quoi. Et je me mets à suivre un mec, d'ailleurs si tu te reconnais, grand merci à toi de m'avoir emmené jusqu'au bout. Et lui il me dit que ça va passer, donc il me redonne l'espoir. Et j'ai ramassé de le suivre, ça a été très 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 dur, je crois que j'ai jamais autant donné en fin de course. Et au final, bon bah 23h01 à ma montre, on passe l'arrivée. Et du coup indulgence de l'organisation qui laisse passer. Donc merci parce que taper 130 km pour 1 minute ratée, ça m'aurait un peu fâché. Concernant la course, c'est pas sa distance ni son dénivelé, le problème c'est vraiment la qualité du terrain. La rocaille là c'est juste vraiment horrible, ça m'a défoncé les pieds. Après je finis sans blessure juste avec des ampoules, donc je m'en sors plutôt bien. Je suis content, c'était quand même une belle course, très beau paysage. Les ravitaux il peut y avoir une petite amélioration, parce qu'il manquait quand même de salé. Un seul repas je trouve que ça fait un peu léger, sur un 130 km quand même. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien organisé et les bénévoles vraiment au top. Comme je l'ai dit, on s'assoit puis photo pour nous, donc c'est vraiment top. Concernant le cadeau finisher, eh ben, c'est une valise. Donc ça, c'est plutôt original, je trouve ça cool, surtout qu'à première vue, elle coûte plus cher que le dossard. Mais il manque quand même une petite médaille. Voilà, pour l'organisation, si vous voyez cette vidéo, une petite médaille, c'est toujours très très agréable. Voilà la valise, franchement, par contre, elle est vraiment top. Hein. Frendo, je connaissais pas la marque, mais top. Bon bah voilà les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, vous avez apprécié de me voir ramasser parce que là ça a été vraiment le cas. Et surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la Hurricane Hits qui a lieu dans une semaine. Je sais pas encore pourquoi je me suis inscrit, j'aurais peut-être pas dû. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis.